le titre n'est vraiment pas un titre aguicheur parce que je pense vraiment que les 4 éléments que je vais te donner aujourd'hui, si tu les as, ce sera la recette du succès. C'est-à-dire que si tu as ces 4 éléments que je vais te donner aujourd'hui, je vois pas comment tu peux pas réussir en fait. Si tu as ces 4 éléments, tu ne peux que réussir selon moi, sauf si vraiment il y a des aléas qui arrivent durant les examens, ça on sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as ces 4 éléments, tu mets toutes les chances de ton côté et puis pour moi, tu vas réussir. Pour moi, il y a 4 ingrédients du succès, puis tu vas pouvoir voir si tu les as ou pas, si tu penses que tu les as ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que honnêtement, je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai faites sur la chaîne, si tu n'as pas ces éléments aujourd'hui, tu vas pouvoir réussir à les avoir et donc tu vas pouvoir réussir à tes examens. Le premier élément, c'est d'aimer ce qu'on apprend parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est très dur de le faire alors que quand tu aimes quelque chose, tu le fais bien, tu le fais de bonne humeur et puis si tu te trompes, ça ne te dérange pas de le refaire. Si tu n'aimais pas, comme moi, les mathématiques quand tu étais petit, tu ne refaisais pas les exercices une fois que tu les avais loupés parce que ça t'avait saoulé de les faire. Donc, tu as fait l'effort une fois puis tu t'es dit si ça passe pas, je le refais pas. Si tes révisions, si tu trouves une façon d'aimer apprendre, si apprendre pour toi n'est plus une plaie, ça ne te dérangera pas de recommencer si un jour tu te rends compte que tu ne sais pas telle notion, si tu dois revenir à telle notion. Quand tu aimes ce que tu apprends, tu le fais bien et puis ça ne te dérange pas de le refaire. Comment est-ce que tu fais pour aimer ce que tu apprends? Alors j'ai fait plusieurs vidéos pour en parler, des articles aussi pour en parler. Mais globalement, pour moi, c'est quelque chose qui se passe plutôt dans ta tête en trouvant des choses concrètes que ton cours peut t'apprendre, en trouvant des motivations extérieures, ou trouvant de la motivation toi-même, c'est-à-dire te motiver toi-même, même si je sais que c'est pas facile. C'est aussi en trouvant ce que ce cours peut t'apporter à court terme, à long terme. Tu vois, il y a plein de choses à faire dans ta tête pour avoir ton déclic et pour trouver en fait l'intérêt dans ton cours pour t'aider à aimer ce que tu fais. Aimer ce que tu fais, ça veut dire aussi travailler avec des outils que tu aimes. C'est-à-dire que moi, je travaille 100% avec des flashcards maintenant. Je t'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'aime faire ça. Je travaille avec des outils que j'aime. Je travaille sur mon ordinateur, tu vois. J'aime travailler dessus. J'aime me poser des questions sur mon cours. J'aime faire des flashcards. J'aime répondre à mes flashcards. J'aime tout le processus d'apprentissage et du coup, ça me dérange pas d'apprendre. Ça me dérange pas d'y passer des heures parce que j'aime ce que je fais. Quand je te dis aimer ce qu'on apprend, ça ne veut pas dire forcément que tu dois être passionné par tes cours. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas passionné par tout ce que j'apprends. Par contre, j'aime apprendre parce que j'ai trouvé une façon ludique d'apprendre. J'ai trouvé une façon que j'aime apprendre simplement, peu importe ce que j'apprends. Alors oui, c'est mieux lorsque ce que j'apprends m'intéresse personnellement, profondément. Par contre, même quand j'aime pas vraiment ce que j'apprends, j'aime l'apprentissage, j'aime apprendre, j'aime ma façon d'apprendre. Du coup, la pilule passe mieux, tu vois. Et quand tu aimes ce que tu apprends, franchement, ça change tout. Et il faut que tu arrives à aimer apprendre. Si tes révisions pour toi c'est un supplice, c'est un calvaire, ça va te faire très mal lorsque tu vas devoir retourner aux révisions. Alors que si les révisions pour toi c'est juste un moment un peu plus compliqué, mais où tu dois apprendre. Si tu aimes apprendre, ce sera plus un calvaire comme avant les révisions. Le deuxième élément qu'il faut que tu aies aujourd'hui pour réussir, c'est une bonne organisation. Une bonne organisation, c'est une organisation optimale, c'est-à-dire quelque chose qui te convient à toi. Tu ne dois pas reprendre l'organisation de quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose qui t'est personnel. On n'aime pas réviser aux mêmes heures. Il y en a qui préfèrent travailler le matin, il y en a qui préfèrent travailler le soir. Moi, je préfère travailler le matin. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Il faut que tu trouves une organisation qui te correspond à toi. C'est-à-dire tu sais les heures auxquelles tu n'aimes pas réviser, tu sais les heures auxquelles tu es productif, tu sais combien de temps tu arrives à être productif avant que tu en aies marre. Donc il faut que tu prennes tous ces éléments en compte pour te faire une organisation. Il y a plein de méthodes d'organisation. Il y a Jurixo qui a fait une vidéo d'ailleurs récemment sur son organisation à lui avec toute sa procédure à respecter. C'est pas la mienne. C'est pour ça qu'on a tous des méthodes d'organisation différentes. Lui, il imprime ses cours, il stabilote, il apprend, etc. Moi, j'ai une autre façon de faire avec des flashcards. Tu vois, tu choisis celle qui te convient le mieux parce qu'il n'y a pas de réelle solution. Il n'y en a pas une de vraiment meilleure que l'autre. Il faut que tu trouves celle qui te donne envie d'apprendre simplement. La troisième chose qu'il faut que tu apprennes à connaître, c'est la procrastination. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu procrastines, pourquoi est-ce que ça t'empêche pourquoi est-ce que tu as toujours envie de remettre au lendemain? Parce que la procrastination, c'est peut-être le plus gros problème qu'on a pendant nos révisions. Tu sais, ça fait longtemps, toute cette semaine, j'en ai parlé quasiment. C'est pour ça que j'ai fait une formation là-dessus. Il faut que tu aies des méthodes anti-procrastination. Il faut que tu arrêtes avec la procrastination. Il faut résoudre ce problème maintenant parce que la procrastination va t'empêcher de faire énormément de choses, pas seulement dans tes études, mais dans toute ta vie. Parce que dès que tu auras des objectifs, évidemment que ton cerveau va te pousser à remettre à plus tard parce que ton cerveau, il aime pas faire d'efforts. Ton cerveau, il aime remettre à demain. Ton cerveau, il veut du plaisir tout de suite, il veut du plaisir immédiat. Évidemment qu'il veut remettre à demain. Et s'il remet à demain aujourd'hui,
C'est-à-dire s'il remet à demain pendant tes révisions aujourd'hui, il le fera aussi dans 5 ans, il le fera aussi dans 10 ans. Et il faut résoudre ce problème maintenant parce que ce sera le même dans 10 ans. Si tu résous pas ce problème maintenant, il va pas disparaître. La procrastination, ça touche tellement tout le monde qu'il faut résoudre le problème maintenant. Il te faut des méthodes de anti-procrastination. J'ai abordé déjà la notion de procrastination dans plusieurs vidéos, mais je peux pas tout te donner parce que j'en ai fait une formation complète où je donne toutes mes méthodes de anti-procrastination. Je te donne toutes mes méthodes, toutes mes astuces, tout ce que j'ai appris sur la procrastination depuis 3 ans, je l'ai réuni dans une formation que j'ai lancée cette semaine. Tu es peut-être déjà au courant. Il y a déjà des élèves de la formation qui l'ont suivi. Je suis super content d'ailleurs parce qu'avec Podia, le site où j'héberge la formation, je peux voir si les élèves de la formation l'ont suivi jusqu'au bout. Et ce que j'ai vu, c'est que 100% des élèves qui l'ont suivi sont allés jusqu'au bout. Donc ça veut dire que la formation leur a plu. Je suis sûr que la formation les a aidés à arrêter de procrastiner. Je suis sûr qu'ils se sont mis au travail, les élèves de la formation, et ça c'est super parce que c'était le but de la formation. Moi j'ai plus réellement de problème avec la procrastination, j'ai transmis toutes mes méthodes dans cette formation et si je te le dis aujourd'hui c'est parce que demain soir il sera trop tard parce que la formation elle va reprendre son prix initial parce que j'ai fait une offre évidemment pour le lancement de la formation, mais ce sera plus le cas demain soir et j'ai pas envie qu'après tu aies des regrets en te disant qu'il fallait la prendre plus tôt. Donc le lien de la formation avec l'offre spéciale est dans la description. Ça expire lundi soir à 23h59, il faut que tu le saches. Et ensuite, évidemment, si tu trouves tes méthodes toi-même, tu vas pouvoir en trouver. Je dis pas que ma formation est la seule solution pour avoir des méthodes anti-procrastination. Déjà, si tu vas sur ma chaîne, tu vas trouver des astuces anti-procrastination. Puis après, toi, tu peux en trouver ailleurs sur Internet. Évidemment, je pense pas que j'ai un monopole. Je te dis juste que moi, j'ai réuni tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris depuis 3 ans sur la procrastination dans une seule formation où j'ai mis tout ce que je pouvais pour aider les gens à ne plus procrastiner. Mais je le répète, le plus important, c'est que toi, tu arrêtes de procrastiner. Peu importe qui va te former, peu importe où tu vas l'apprendre, tant que tu as des méthodes qui marchent, c'est bon, ça passe, tu vas réussir. C'est le 3e ingrédient dont tu avais besoin. Et le 4e ingrédient dont tu as besoin pour réussir, qui est très important, ils sont tous importants de toute façon, tous les éléments. Si tu as tous les éléments, tu as toutes tes chances de réussir. Si t'en manque un, ça va être plus compliqué. Le dernier élément, c'est d'être efficace, c'est d'être productif, c'est d'avoir du travail efficace, c'est de ne pas passer 10 heures à travailler sur un cours sans savoir ce que tu as appris. Ça revient à la vidéo d'hier. Il faut que tu trouves une façon d'apprendre de manière efficace. Il faut que tu aies des méthodes avec toi qui vont te permettre d'être plus productif, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être distrait pendant que tu lis. Tu vois, j'ai fait des vidéos pour t'apprendre à ne plus être distrait pendant que tu lis. Tu peux regarder dans mes articles aussi, peut-être que tu vas trouver les solutions que tu attendais. Je t'en ai donné pas mal déjà. Je t'avais donné le Pomodoro, la technique de faire 25 minutes intensives où tu es concentré, puis après tu prends 5 minutes de pause, puis tu repars pour un cycle de 25 minutes. Tu vois, il y a plein de techniques de productivité, il y a plein de principes à appliquer que tu peux trouver sur cette chaîne, que tu peux trouver dans mes articles. Je te mettrai tous les liens en description pour que tu trouves les solutions. Et puis évidemment, tu peux les trouver toi-même. Il y a plein de techniques de productivité. Tu peux apprendre énormément de choses et il faut que tu t'en serves dans tes révisions pour être plus productif. Donc on récapitule, tu as besoin de 4 choses pour réussir. Tu as besoin d'aimer apprendre et au mieux aimer ce que tu apprends. Tu as besoin d'être organisé, de trouver une façon d'organiser tes révisions d'une façon qui te plaît, d'une façon qui te correspond. Tu as besoin d'avoir des méthodes anti-procrastination parce que si tu procrastines, tu réussiras jamais parce que tu remettras toujours à plus tard. Et tu as besoin de méthodes pour être plus efficace, productif. Parce que si tu n'es pas productif, tu vas passer trop de temps sur tes cours, ça va te désespérer, tu n'auras plus de temps pour dormir et puis on sait ce que ça donne après. Si tu as ces 4 ingrédients-là, je vois pas comment tu peux pas réussir parce que tu vas devenir une machine de guerre, tu auras tout ce qu'il te faudra pour réussir, tu vas apprendre plus vite que les autres, tout est lié. Et si tu as ces 4 ingrédients-là, je vois pas comment tu peux pas réussir en fait. Voilà, je te répète, mais ces 4 ingrédients, si tu les as, tu as la formule du succès, tu pourras l'appliquer dans tout ce que tu veux, dans tes objectifs personnels, dans tes études, tu vois. Cette formule, elle est universelle, elle marche pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Si tu as ces 4 ingrédients-là, tu vas réussir. Je compte sur toi, bon courage pour ta révision, moi je te dis à demain 6h pour la prochaine vidéo. Ciao.